Cette interview vous est présentée par Radio Naya. Bonjour Lilian, ah quel plaisir de t'entendre juste là au bout du fil. On va pouvoir discuter ensemble, les auditeurs vont commencer à te connaître, même s'ils écoutent déjà énormément ton dernier succès sur Radio Naya. Eh ben 1, 2, 3, bonjour Lilian. Bonjour Radio Naya. Un plaisir pour nous de t'avoir à l'antenne, déjà parce qu'on adore ta voix, on adore ce que tu fais, et ton dernier single, premier et dernier single, mais tu avais fait des reprises magnifiques, oh là là, quel univers, t'es bluffant. C'est gentil, ça me fait plaisir en tout cas. C'est un peu le but de ma passion, c'est de pouvoir partager avec les auditeurs, ça me fait plaisir. Le partage est fait, parce que mais tu as baigné dans un univers quand même un petit peu particulier musicalement. Je vais dire, alors, beaucoup de gens parlent de livres de chevet, mais nous, on aime la musique, donc on parle plutôt de musique de chevet. Toi, c'était du Piaf, c'était du Montand, il y avait du Barbara, il y avait du Brel, du Brassens, de l'Aznavour. En fait, ça a commencé avec mon grand-père au tout début parce que j'avais découvert Édith Piaf dans une pub télévisée. J'avais 6-7 ans et cette chanson, c'était Non, rien de rien. Et en fait, j'ai tout de suite accroché avec cette chanson et je la chantais en boucle, le refrain, le seul refrain que je connaissais qui passait à la télé. Et en fait, mon grand-père m'a entendu chanter cette chanson et m'a dit si tu veux, j'ai encore mon tourne-disque. Mes 45 tours au grenier, je peux te les descendre. Alors moi, tout fou, tout content, il me descend bien sûr son tourne-disque, ses disques, et dans ces disques, il y avait du Brassens, du Brel, du Barbara, du Sheila, et plein d'autres artistes des années 40, 50, 60. Et en fait, bien sûr, au début, je me suis surtout concentré sur Édith Piaf, parce que c'était vraiment ma chanteuse préférée. Et une fois que j'avais fait le tour un peu de tous ces disques, de toutes ces chansons, je me suis dit, j'ai le tourne-disque, j'ai les disques de Brel, de Brassens, de Jean Ferrat, de Léo Ferré, on va les écouter. Et en fait, tout a commencé comme ça. On va dire que j'ai vraiment commencé vers mes 7-8 ans avec Édith Piaf, et après, j'ai évolué vers toute cette chanson des années 40, 50, 60, vers mes 9-10 ans, un an ou 2 ans après. D'accord, Ouais. Tu dois avoir une belle collection de vinyles, toi. Maintenant, oui, c'est sûr, ça chiffre vite. Des 45 tours, je suis à 10 000. Des 33 tours, je suis à 2 000. Des 78 tours, je suis à 1 500, 2 000. Mais bientôt, je devrais en recevoir un gros lot. Et en gramophone, je dois en avoir une trentaine. En tourne-disque, une quarantaine. Alors c'est sûr que ça prend de la place. Mais tu sais que tu es en train de vivre une belle aventure, parce que, moi j'entends le collectionneur d'un côté, passionné collectionneur, grâce à ton grand-père Papou, je crois, si ma mémoire est bonne. Tu as découvert cet univers de musique et tout, mais le plus beau, c'est que maintenant tu rentres dans cet univers en tant qu'acteur de l'univers de la musique des années 60, 70, comme tu dis si bien. Moi je trouve ça carrément grandiose, quoi. Oui, c'est vrai que ça permet de refaire découvrir cette chanson aux générations plus récentes qui n'ont pas forcément cette culture. C'est marrant parce que quand je t'ai découvert, on va pas cacher aux auditeurs, moi je t'ai découvert pendant l'émission The Voice, je crois que c'était la 13e saison, si ma mémoire est bonne. Oui. Tu as d'ailleurs choisi Mika. Mais Oui. je me souviendrai toujours de ta première interprétation. Je vais te dire ce que j'ai dit à ma compagne qui était à côté de moi. Je lui ai dit, c'est marrant, ce jeune, il a une façon d'interpréter à la Jacques Brel. Mais je ne savais pas du tout ton histoire. Je n'étais pas du tout au courant de ton histoire à l'époque. Je me suis renseigné un petit peu après. Mais j'ai vraiment ressenti cette façon d'interpréter. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer, honnêtement. Oui. On va dire c'est une interprétation que c'est comme naturel, c'est en fait je pense et j'espère que j'arrive à transmettre l'émotion des paroles et du texte et de la chanson, mais en tout cas j'essaye de mettre au maximum dans la peau de la chanson et de me mettre à la place de la personne qui peut penser ce que la chanson explique. Alors c'est plus facile quand on arrive à se projeter que quand on n'arrive pas. Oui, tout à fait. Et puis ça reste quand même, tu as choisi un domaine un petit peu compliqué dans la musique, on peut le dire aux auditeurs, ils le savent très bien de toute façon. C'est encore très très dur aujourd'hui de défendre les textes en français, je ne sais pas pourquoi, mais ça s'améliore un peu quand même. Ouais. Ces dernières années, je trouve qu'on progresse un petit peu. Mais c'est vrai que tu n'as pas choisi le côté facile de la musique. J'ai choisi le côté qui m'intéressait le plus et qui me concernait le plus en tout cas. C'est peut-être pas le plus facile, mais c'est celui où je me représente le mieux et que je me sens le plus à l'aise. Ça prouve, tu vois, ça prouve pour moi que tu vas être un artiste vrai.
Voilà, quelqu'un qui vit vraiment ce qu'il chante et qui aime ce qu'il chante. Et ça n'a pas de prix parce que ça se ressent tout simplement. Bah, ça fait plaisir, c'est gentil. Alors donc, c'est Mika, tu t'es retrouvé avec Mika. Comment ça se passe avec les coachs, si je peux me permettre une petite question? Ça va? C'est sympa? C'est cool? On apprend des choses? Ah oui, ça se passe très bien, hein. Non, vraiment, c'est que des équipes bienveillantes qui sont à l'écoute, qui sont derrière nous, etc. Non, vraiment, là-dessus, c'était un accompagnement vraiment, vraiment magnifique. Oui, je pense que c'est quand même une belle expérience d'avoir Ah été oui, jusqu'en quart de finale. ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Ah bah oui, automatiquement, automatiquement. Mais depuis, tu chantes, tu fais un peu de scène, tu te balades un peu. J'ai vu que tu vas être aux Journées du patrimoine. Ça, magnifique ça aussi, tiens. Qu'est-ce que tu vas faire là pour les Oui, Journées du patrimoine? Dis-moi un peu. bah là, ce vendredi soir, enfin demain soir, du coup, à partir de 20h30, je chante à l'église d'Ayange, à 20h30 à l'église Saint-Martin. Et en fait, je vais chanter un concert d'une heure où c'est que des chansons, bien sûr, comme vous pouvez le penser, de Jean Ferrat, de Edith Piaf, de Charles Aznavour. Et voilà, ça va être enrichissant. Ah oui, puis alors dans le cadre d'une église, ça emmène une amplitude de Ah bah, voix qui est... Oh là là. c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup de micros, pas beaucoup d'amplificateurs, pas tout ça. Ça va être du naturel et du brut, et c'est vraiment ce qui est le plus beau, je pense. Ah ouais, ouais, ça va être magnifique, tu vois. Ouais. C'est dommage pour moi, c'est loin malheureusement, mais sinon je me serais fait un plaisir de venir te voir, hein. C'est la distance qui m'en empêche, mais ça viendra, t'inquiète pas, ça viendra. Euh, C'est gentil. Bah, peut-être qu'un jour, c'est moi, je me déplacerai près de chez vous, Ah oui, oui, mais avec un peu de chance. exactement, je te ferai un coucou si je vois que tu viens dans la région, je te ferai un coucou pour te dire, hey, m'oublie pas, hein, je suis là. Bah oui, avec plaisir. Tu sais que nous, de toute façon, on a décidé de te suivre. Donc, on va te suivre au fur et à mesure de tes avancées. J'ai fait une petite rubrique sur le site internet de la radio qui permet de parler de toi. Donc, n'hésite pas, si tu as des choses à dire, moi, tu m'envoies un petit message. Je le rajoute au fur et à mesure. Et comme ça, les auditeurs pourront te suivre de beaucoup plus près, tout simplement. D'accord, bah c'est gentil en tout cas. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de voir que je suis soutenu. Vraiment, ça fait très plaisir. Bah, tu sais, c'est important. Nous, s'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de radio, hein. Ça va tout seul, hein. C'est un peu facile à C'est vrai comprendre. aussi. Voilà. Et puis, Ouais. aujourd'hui, la radio, on ne peut pas être comme une plateforme de téléchargement de musique ou d'écoute de musique, une plateforme de streaming. On a besoin de faire les choses Bien sûr. différemment. Donc, nous, mettre en avant des artistes qu'on aime, bah, c'est le meilleur moyen de mettre la radio en avant aussi, hein. C'est un peu égoïste, hein. Je ne Bah, le fais pas que pour te faire plaisir, hein. un échange de bons procédés, on va dire, un coup de pouce des deux côtés. Exactement, et c'est comme ça que ça marche. On va parler de ton dernier titre. Un, 2, 3. Un titre que tu as écrit juste à la sortie de The Voice, non? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est des auteurs-compositeurs de Paris. Après mon passage à The Voice, du coup, qu'ils ont regardé, bien sûr, avec comment je pourrais dire, très intéressés. Et ils m'ont contacté par la suite en me disant qu'ils m'avaient vu, du coup, à The Voice et qu'ils avaient pensé à une chanson pour moi qu'ils avaient écrit, mis en musique, etc. Et ils m'ont fait part de cette musique que j'ai bien sûr tout de suite adorée, accrochée parce que c'est une chanson qui me représente, c'est une chanson autobiographique. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. On s'est rencontrés, j'ai été chez eux, dans leur studio, etc. Et de fil en aiguille, c'est aussi des personnes avec qui je me suis très bien entendu et avec une chanson magnifique. Alors ça pouvait que marcher et que faire quelque chose de très joli, je pense. Et après, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis très content de cette rencontre et de ce titre. Ben moi, je vais te dire ce que j'en pense, hein. J'ai toujours tendance à dire ce que je pense. Ça m'a joué des tours de temps en temps, mais pas toujours, heureusement. Cette chanson, on voit vraiment qu'elle a été écrite en t'écoutant, en fin de compte. C'est une chanson qu'ils ont dû écrire quelque part, effectivement, à la sortie de l'émission, parce qu'ils t'ont entendu, ils t'ont vu surtout, et ils ont eu un peu la même image que moi j'ai eue. Ils t'ont vu vibrer, et ta façon de chanter nous rappelle quand même des grands artistes, et il y en a plus beaucoup. Si tu veux, aujourd'hui, on est confronté à un système qui fait que beaucoup chantent de la même manière.
Et toi, tu arrives là au Oui. milieu, tu es complètement différent. Et tu nous rappelles, heureusement pour nous, de tellement belles années de la chanson française. Et encore, je fais partie de ceux qui disent qu'actuellement, d'ailleurs, la chanson française est en train de reprendre un petit peu de volume et ça Oui. fait du bien. Mais cette chanson, on voit Ah vraiment bah, qu'ils l'ont fait autour de toi, autour de ta façon de chanter, autour de ta vie. Et tu l'as dit toi-même, ça peut être qu'une réussite. Il y a pas... Quand on chante la vérité, ça peut que marcher. bah oui, tout à fait. Voilà. Et nous, moi de suite, j'ai écouté effectivement ce titre quand je l'ai reçu. Je l'ai reçu par mail. Je l'ai écouté. J'ai dit waouh. Ben voilà, on l'a. Allez hop, c'est parti. Tu sais, quand tu vois Bah, quelqu'un c'est dans des émissions comme ça, de télécrochet, entre guillemets, Ouais. tu as toujours peur qu'il redisparaisse quand tu l'aimes bien. Parce qu'il y en a, on le sait, Oui. il y en a même en perdant à la sélection, ils arrivent à s'en sortir. T'en as d'autres qui vont jusqu'à la demi-finale puis qui se cassent le nez. Tu le sais comme moi, Ouais. la musique, il y a une petite part de chance. C'est très éphémère. C'est très éphémère. Être entendre par la bonne personne qui fait qu'on évolue un petit peu. Et c'est pas toujours facile. Et moi, j'avais peur que tu disparaisses quelque part, honnêtement. Bah, c'est gentil, ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'intérêt pour ces chansons encore et ça me fait plaisir, vraiment. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là et que les Français vont vouloir encore entendre du français de plus en plus et des beaux textes. Vraiment, ça serait magnifique. Oui, mais tu sais, voilà, c'est exactement. J'en discutais avec Noé Preschoff il y a pas longtemps, où lui, c'est pareil, il chante des textes français. Il est belge, je ne sais pas si tu le connais. Ouais. Il chante des textes magnifiques qu'il écrit lui. Et il me disait pareil, il y a quelques années, il se battait parce qu'écrire en français et chanter, entre guillemets, des textes presque poétiques français, c'était très très dur. Et il me dit, lui aussi, il m'a dit, aïe, on commence à sentir que les textes reprennent de la valeur parce qu'on a envie Ouais. de choses qui nous fait vibrer. Et voilà, il n'y a pas de secret. On a envie de vrai, quoi. Ouais. Toi, il faut absolument que tu continues dans cette voie-là. Et puis, je sais que tu vas grimper, qu'on se reverra dans d'autres conditions. J'espère que tu accepteras encore de nous parler. Mais je sais que oui, parce Bien que sûr. mais ça se sent dans ton caractère. Je vais raconter un truc aux auditeurs à ton sujet. Avant qu'on prenne l'antenne, avant qu'on fasse cette interview, tu m'as dit, je viens de finir de laver ma voiture et du coup, je t'appelle. Mais cette phrase, tu peux pas t'imaginer la valeur qu'elle a. Ça veut dire que tu es comme moi, Ah tu es bon comme eux, tu es comme nous. Tout simplement, tu es quelqu'un de normal. Bah oui, je rentrais de l'école et je me suis dit, j'avais pris des amis dans la voiture, je me suis dit, oh tiens, là, il y a de la poussière. La dernière fois, une amie, elle avait mis une canette de je sais plus quoi, de soda. Ça avait coulé, il y avait du collant. Je me suis dit, ah non, alors bon, rien que pour ça, j'ai fait toute la voiture en entière, extérieur, intérieur. Comme ça, je me suis dit, je suis tranquille. Au moins, là, elle est briquée. Ah ouais, mais ça, c'est génial. Pour moi, c'est des petites anecdotes, mais qui sont extraordinaires. Ça fait toujours... on se dit, oui, mais en fin de compte, ils vivent comme nous. Parce que les gens s'en rendent même plus compte au bout d'un moment. Tu sais. On voit l'artiste, celui qui se montre devant les caméras quand il a la chance de chanter devant des caméras ou sur une scène. Mais c'est quelqu'un qui vit, qui se lève le matin, qui déjeune, qui mange, qui a une vie. Et... Ah bah oui. Et voilà, Tu vas aux toilettes. Ah, tu vas aux toilettes aussi? Oh là 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 là. Non, mais c'est ça, voilà, exactement. Vaut mieux, Et ça, c'est ce qui fait le personnage, le vrai personnage. Et toi, quand tu arrives pour chanter, tout ça, tu l'oublies pas. Et on le voit vraiment. C'est une enveloppe autour de toi où on voit vraiment que tu n'as pas oublié qui tu es et tu y vas à fond. Et je suis sûr que dans chaque chanson que tu interprètes, il y a un petit bout de ton papy qui ressort, qui est là et qui te dit intérieurement, vas-y, t'es sur le bon chemin, vas-y, continue. Vas-y, mon petit gars. C'est ça, c'est ce qu'il aurait dit. Ouais. C'est ce qu'il dit. Il dit tout le temps, vas-y, mon petit gars. Tu vois, mais je suis sûr que... Mais t'imagines l'émotion pour un papy qui t'a fait découvrir quelque part la musique française, celle qui t'a bercé, et puis qui te voit aujourd'hui. T'as quel âge exactement, Lilian? Là, j'ai 19 ans. Voilà, Ouais. il voit ça, oui, ça, c'est à moi que tu dis ça, arrête. Il voit son petit-fils de 19 ans qui interprète ce qu'il a toujours aimé écouter, quoi. C'est impressionnant quand même pour lui. Ça doit être quelque chose, ça doit être quelque chose, chapeau. C'est vrai qu'il a souvent la larme à l'œil quand je pousse sa chansonnette, ça c'est vrai. Tu m'étonnes, tu te rends compte, toi? Enfin, pour moi, je trouve ça carrément... Encore une fois, je te le dis, t'es passé
du collectionneur à celui qui, quelque part, va être partie intégrante de la collection. Voilà, parce qu'un jour, dans ta collection, Lilian, il va avoir un disque de toi. C'est beau. Peut-être, je l'espère. Mais bien sûr, mais c'est une évidence que tu vas arriver avec un album, tu vas arriver avec un vinyle, parce que tu es passionné de vinyle, forcément, tu voudras que ton album soit en vinyle, ce qui est tout à fait logique. Ah bah oui. C'est une évidence. Et moi, je trouve ça carrément grand. Moi, je suis collectionneur, mais j'en arrive pas là, honnêtement. Bon, après, entre nous, heureusement pour les auditeurs, parce que le premier qui m'a entendu chanter, il s'en est pas encore remis. Hein. Oh, ça travaille après. Ouais, mais c'est ça, c'est le mot travail qui me dérange. Je peux comprendre ça aussi. Ah, tu vois, c'est pas toujours évident. Non, voilà, tout ça pour dire bravo. Est-ce que tu as des petites choses de prévues là d'ici la fin de l'année ? Raconte-nous un peu. Là, je chante du coup ce week-end à Hayange. Dimanche, je fais une petite scène à Villerue. Le week-end, sinon du 28 septembre, je fais une date avec Carla, avec lequel j'avais fait mes battles du coup. Et elle se passe à Canfun et ça sera à 20h30 dans l'espace socio-culturel de Canfun à 20h30 et on va refaire notre battle. Elle aussi, elle chantera quelques chansons et moi aussi. Et ça sera un super moment. Sinon, après, j'ai normalement des dates futures aussi au mois de l'année prochaine, en 2025. Mais sinon, là, j'ai ce week-end, le week-end prochain, et après, je me concentre un peu sur mes études, parce que j'ai repris mes études d'infirmier. Et c'est des études qui demandent une rigueur de travail, une concentration un peu aussi, parce que quand on sera infirmier, on aura des patients entre nos mains et du coup, faut être bien formé. Du coup, je vais me concentrer un peu sur ma formation. Bien sûr, j'arrête pas la musique. Tous les week-ends, je vais essayer de chanter, de faire des rencontres pour la musique, etc. Bien sûr, je m'arrête surtout pas. Mais là, je vais un peu me reconcentrer sur mes études. Mais sinon, bien sûr, là, j'ai les dates du 28 septembre avec Carla, à Canfun, celle d'Hayange, et il y en a d'autres qui sont censés arriver. Et comme ça me permet toujours de lier les deux un petit peu. Oui, puis il faut maintenir voilà, le niveau. Puis voilà, continuer. Le niveau du... aussi. Bien sûr. Et puis pour tes études d'infirmier, moi, j'ai qu'une envie de te dire bravo, parce qu'il y en a beaucoup qui, à ta place, auraient abandonné les études en prenant un gros risque. Toi, tu as la conscience de te dire non, mes études, il faut que je les continue, je les ai choisies, je continue, je vais jusqu'au bout. Et ça, chapeau. Bah oui. Encore, admettons, si c'était un métier vraiment qui me tenait pas à cœur. J'aurais pu me dire, j'arrête, je vais essayer de me concentrer sur autre chose. Mais c'était un métier qui me tient quand même à cœur et je me suis dit, j'aimerais bien avoir ce diplôme et pouvoir faire ce travail. Alors, au pire, après, si le chant marche vraiment, entre guillemets, bien sûr que je ferai une carrière dans la chanson. Mais sinon, je ferai mon métier avec plaisir si je fais pas carrière dans la chanson. Mais voilà, on va dire que dans les deux cas, je serai heureux. Oui, voilà, c'est quelque chose que tu as choisi là aussi. Et puis on sent que tu es quelqu'un qui a envie d'aider les gens quelque part. Ça fait partie de toi aussi. Dans ta manière de chanter, ça se ressent déjà. Vous êtes gentil. Non, tu peux me dire hein. Je suis vieux, mais pas tant que ça quand même. Non, mais ça, c'est une déformation professionnelle. C'est vrai. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Le problème qu'il y a, c'est qu'à la radio, nous, on a plutôt tendance à tutoyer pour mettre à l'aise, entre guillemets. Et du coup, on a du mal à dire vous. Après, des fois, c'est compliqué. Ah oui. Ouais, ça nous dans les stages, etc., en tant qu'infirmier, pour les stages que j'ai pu faire, on vous voit tout le monde. Hein. Oui. C'est vrai que j'ai du mal à tutoyer. Oui, non, mais c'est ça. C'est deux mondes complètement différents, hein, de toute façon. Hein. Oui, exact. Dans les deux cas, vous soignez quand même du monde, parce que même la chanson fait partie des soins, pour moi. Oui. Elle devrait être quelque part remboursée un peu par la Sécu, tiens. Parce que ça fait tellement de bien à tellement de monde, c'est incroyable, on ne s'imagine pas en vrai. Mais maintenant, il y a de la musicothérapie qui existe pour les patients atteints d'Alzheimer ou Parkinson. Ça aide beaucoup pour certaines maladies, hein, la musique. Ça permet de les calmer, de leur rappeler des souvenirs. Il y a des Alzheimer qui ont tout oublié, vous leur passez une musique, ils vont se rappeler de toutes les paroles. C'est magnifique. C'est ce qui prouve que la musique, c'est gravé en nous. Oui, moi je pense. Et puis je fais partie aussi de ceux qui trouvent que la musique, l'avantage d'une musique avec un texte, quand c'est bien écrit,
ça nous raconte toujours une histoire, et souvent une histoire qui touche à notre vie, à un souvenir. Alors c'est vrai que dans le cas d'Alzheimer, eh ben, ça peut être grand, parce que si ça peut ramener les gens dans un univers qui les a marqués fut un temps, moi je trouve ça grandiose aussi. Là. Tant mieux même, tant mieux. Et là, alors en plus, ton domaine de chanson est carrément lié aux souvenirs, hein, parce que des souvenirs autour de toi, il y en a. Hein. C'est vrai. Bon, c'est une petite histoire de famille, si j'ai bien compris, la musique, parce qu'on a parlé de ton grand-père, mais il n'y a pas que ton grand-père autour de toi. Ma grand-mère chantait aussi. Ouais. Ah, voilà, tu vois. Hein. Ouais, elle était soliste dans une chorale, la chorale de Montrouge. Et à l'époque, même dans cette chorale, il y avait Jean-Jacques Goldman qui faisait de l'harmonica à guitare dans les années 68, 69. Et du coup, même Jean-Jacques Goldman était venu à au mariage de mes grands-parents, pardon. Et voilà, ça c'était juste exceptionnel. Ah bah ouais. Parce qu'à l'époque, la chorale venait à chaque mariage. Chaque personne de la chorale qui se mariait, bah, il y avait la chorale qui se déplaçait et elle s'était déplacée. Jean-Jacques Goldman était venu à l'église et ils avaient chanté. C'est des petits trucs comme ça, incroyables, c'est impressionnant. Ouais. Tu vois, lui aussi, honnêtement, quand il était jeune, si on avait fait une interview, il m'aurait dit « Je vais garder mon magasin de sport parce qu'on ne sait jamais, peut-être que la chanson ne marchera pas. » Tu sais qu'il avait toujours tendance à penser qu'il ne savait pas chanter, Goldman. Hein. Mais oui, et son magasin de sport, il l'a gardé même quand il avait percé, entre guillemets, parce il mettait une fausse barbe, une perruque et tout pour continuer à aller dans son magasin. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Il a voulu être fidèle au magasin jusqu'au bout, au cas où. Bon, bah, le au cas où, en fin de compte, c'est bien transformé pour lui, bravo. Ça, c'est sûr. Ah bah oui. Bon, mais c'est marrant, tiens, de savoir qu'il était là au mariage de tes grands-parents. Oui, ça doit être un sacré souvenir pour eux. Ah bah oui. Et non. Ça se trouve, en fouinant, il retrouve une petite photo, il la regarde, moi ça me met les larmes aux yeux, un truc comme ça, bravo. Ouais, c'est vrai que c'est des souvenirs. Ah ouais, moi c'est magnifique, attends. Mais c'est pour ça, t'as tellement été bercé par tout cet univers musical, grâce à ton grand-père, à ta grand-mère, que forcément, enfin, comment je pourrais te dire, pour pas donner de mots choquants, mais tu es imprégné. Tu es imprégné de cet univers qui nous manque le plus aujourd'hui. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent il n'y a plus de grands artistes comme avant. Parce que c'est vrai que l'époque de Brel, de Brassens, d'Aznavour, de Beko, enfin, on pourrait en parler pendant des heures. Hein, Piaf, on pourrait en nommer beaucoup. Oui. Mais c'était une époque hyper riche en artistes. Énorme tout ce qu'on avait comme artistes. Pourtant, il n'y avait pas, entre guillemets, la facilité d'aujourd'hui pour faire une chanson. C'était beaucoup plus compliqué. Mais on est passé un peu dans un creux de vague où on a plutôt été attiré par la variété, les années 80 où c'était très variété, très, très chose comme ça, 90 et compagnie. Et puis aujourd'hui, on revient à la chanson française pure, mais il va falloir un moment pour tout reconstruire. Et comme toi, tu as déjà été baigné dans cet univers-là, forcément, tu vas te sentir... tu vas être sur un nuage, hein, garanti. Hein. C'est vrai. Moi, je fais une grosse croix sur ton nom, je vais le mettre de côté, je vais te suivre énormément. N'hésite pas à nous communiquer tes dates quand tu sais que tu as des dates, ou si tu as la sortie d'un single prévu, tu m'envoies un petit message. Et à chaque fois, donc, comme je t'ai dit, je viendrai mettre à jour notre fiche pour pouvoir vraiment tenir au courant les auditeurs, parce que beaucoup m'ont envoyé un petit message quand j'avais passé ton premier single. Et on va continuer comme ça. Ouais, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui étaient étonnés déjà de voir ta jeunesse, parce que c'est vrai que c'est une chanson qui, à la limite, comment je te dirais, elle est trop imprégnée pour être chantée par quelqu'un de jeune. Et oui, mais c'est quelqu'un de jeune qui a vécu, et ça fait la différence aussi. Oui. Voilà, exactement. Et puis, beaucoup m'ont envoyé un message en me disant « Oh là là, c'est incroyable, je l'ai vu à The Voice, Aïe, il a sorti son single. » Voilà, les gens sont contents, c'est bien. Ah, c'est gentil. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir qu'on est soutenu et qu'il y a des gens qui se rappellent et qui sont imprégnés de cette chanson comme moi je peux l'être. En vrai, ça fait vraiment plaisir. Voilà, continue, surtout continue. Et puis, fais aussi de bonnes études d'infirmier, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'infirmier. Bah oui. On en a tous besoin un jour. Hein. On en a tous besoin un jour. Hein. Ça, faut pas se faire l'idée. On a toujours besoin. Voilà, exactement. On trouvera toujours du travail. Ceux qui ne trouvent pas de travail en tant qu'infirmier. Il y a des questions à se poser là quand même. Ouais.
C'est vrai que bon. Merci beaucoup, Oui, Lilian. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, parce que je sais que ton temps est Bon, quand c'est même un petit normal. peu précieux. Donc, merci énormément. Un bisou à toute ta famille qui t'entoure. Et puis, moi, je vais t'envoyer plein de poudre magique pour que tout continue. C'est gentil, c'est vraiment adorable. Merci à vous. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère. Oui, très très vite. Je vais te demander un dernier petit service, Lilian. Tu sais Dites-moi. que j'ai un petit mur à côté de moi là où je mets des feuilles A4 avec des dédicaces de chaque chanteur avec qui je réalise une interview. Alors tu vas prendre une feuille Oui, A4 chez toi. Tu vas écrire un petit mot, oui. tu vas écrire un petit mot qu'on va venir coller sur notre mur, mais bien sûr, tu vas pas me l'envoyer par la poste, c'est trop compliqué. Ou tu me le scannes, ou tu le prends en photo, tu me l'envoies en message, et puis moi, je m'occupe de l'imprimer directement. D'accord. Bah, là, c'est noté. Avec D'accord? plaisir. Et puis comme ça, il viendra intégrer notre mur de dédicaces, et petit à petit, ce mur, on va le faire grossir, et puis on le retrouvera après, comme ça, dans des échanges avec nos auditeurs, quand ils viennent nous voir, quand ils voient des photos de la radio, ben, ils disent «Ah, lui, je le connais, tiens, oh, lui!» Et puis voilà, c'est un petit jeu sympathique, et puis moi, ça me permet de dire eh ben ouais, c'est vrai que lui aussi, tiens, je l'ai eu. Ça fait toujours du bien, tu vois. Bah oui. Merci Merci. énormément. Je te souhaite une bonne soirée, de bonnes études. Et puis, à très très vite. À très vite. C'est gentil. Merci beaucoup. Vous aussi, bonne soirée. Au revoir. Merci, au Merci. revoir.